Salut les brasseurs. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de comment contrôler la température de fermentation de votre face fermante. Dans une précédente vidéo, je vous avais présenté comment refroidir votre face fermante avec un manteau d'isolation et des bouteilles d'eau congelée. Alors aujourd'hui, je vais plutôt détailler comment contrôler parfaitement la température, cette fois avec un serpentin, un liquide refroidisseur, donc un liquide colporteur qui va passer dedans et une unité froide à côté. Alors, ce système permet vraiment de contrôler très finement la température de votre fermenteur et surtout va permettre tout simplement de refroidir, de faire un cold clash, oui, je crois que c'est ça, donc une baisse de température forte à la fin de votre fermentation ou de fermenter des lagers avec des températures plutôt faibles, par exemple des températures à 10 degrés. Alors, le système est assez simple. Dans le face ferment, on va y insérer tout simplement un coil, un serpentin refroidisseur. Donc moi j'utilise ce serpentin refroidisseur, c'est un serpentin qui est fait pour le face ferment ou le fermentosaurus. Donc j'ai acheté sur AliExpress pour environ un petit peu moins de 40 €, frais de port compris. Et d'un autre côté, nous allons avoir une unité froide. Alors il existe deux types d'unités froides. Il existe une unité froide active. Alors ce sont tout ce qui est simplement les glycol packs par exemple, qui coûtent plutôt cher. Donc c'est vraiment, si vraiment vous avez les moyens. Mais dans ce cas-là, vous allez peut-être prendre un autre fermenteur en même temps. Ou alors, vous pouvez bricoler un congélateur, et je dis bien un congélateur et pas un frigo, puisqu'il faut un liquide qui soit relativement froid, donc proche des 0 degrés ou en dessous du 0 degré. Et donc un congélateur, et tout simplement, il faudra le percer avec une pompe et une cuve à l'intérieur. Vous allez pouvoir faire circuler un liquide de refroidissement. Donc ça, c'est de façon active. Si vous avez une unité froide passive, dans ce cas-là, ça sera tout simplement une glacière dans laquelle on va mettre des pains de glace, des bouteilles d'eau congelée ou de la glace directement. Et de la même façon, on va faire circuler un liquide qui sera donc stocké dans cette glacière et qui va revenir dans le fermenteur, enfin dans le serpentin du fermenteur. Alors, bien sûr, ce liquide ne sera jamais en contact direct avec la bière. Donc voilà, il faut savoir qu'en brasserie professionnelle, les deux solutions sont utilisées, même si, bien sûr, la solution active est la plus simple de gestion et certainement même peut-être la plus économique sur le long terme, en termes de consommation électrique. Le refroidissement avec une unité de refroidissement passive peut quand même être utilisée puisqu'elle est quand même beaucoup moins coûteuse au départ. Donc maintenant on va passer aux étapes de fabrication puisqu'il va falloir transformer le chapeau, le couvercle de votre face fermante pour pouvoir y insérer le serpentin refroidisseur. Donc, ce serpentin, donc on va faire deux trous dans le couvercle. Ce serpentin, il est fourni avec deux embouts qu'on peut tout simplement glisser plus ou moins haut. De base, ils étaient à cette hauteur, donc là, je l'ai bien descendu sinon ça ne rentrait pas dedans. Et après, il suffira donc de faire les trous du bon diamètre. Alors, je n'ai pas encore mesuré le diamètre nécessaire. Comme ça, je dirais peut-être 16 ou quelque chose comme ça. Et après, il suffira donc de mettre le couvercle et de remettre la bague par-dessus, tout simplement. Donc voilà, donc on se retrouve dans quelques instants pour la fabrication des deux trous. Alors, pour percer le couvercle, il nous faut bien sûr une perceuse. Là, pas de souci. Il nous faut un fourré étagé. Donc ça, c'est un fourré étagé spécial pour le métal. Donc il n'y aura pas de problème à percer le plastique. Il nous faudra un petit stylo pour faire le repère sur le couvercle. Il ne faudra pas se couper, bien sûr. Et bien sûr, il nous faut une petite réglette. Alors, cette réglette, elle va nous servir à mesurer l'écart. J'ai mesuré environ 6 cm, et là c'est pas très important, puisque comme vous pouvez le voir, on peut facilement changer un peu l'écart. Puisque là je ne suis pas très grand, mais à peu près, on est environ, alors j'ai mesuré en fait, si je perds ma règle, ça ne fait pas, j'ai mesuré tout simplement à peu près de moitié à moitié, et je suis environ à 6 cm.
je suis à 6, ça donne 6. Donc, ouais, donc seront environ, c'est presque 6,5. Presque un peu bien. Et 3 mm, on va dire. Hein. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de repérer ces deux points à peu près au milieu du couvercle. Hein. Voilà, donc tout simplement, alors il ne fait que 15 cm, donc le couvercle est un peu plus grand. Donc on prend notre stylo spécial pour le plastique, oui voilà pour le plastique, et on va essayer de mettre environ 2 points au milieu, vous voyez, à 6 et 6,3. Donc là je ne suis pas du tout au milieu, donc je vais me recalibrer. 6 et 6,3, peut-être que par là ça sera mieux. Ce qui nous donne 4,5 d'un côté et 4,5 de l'autre. Voilà, ça c'est parfait. Donc voilà, j'ai marqué mes deux repères ici. Je vérifie naturellement que je ne sois pas complètement trompé en mettant par-dessus les embouts. Donc là je remarque que c'est bon. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à s'il te plaît, à mettre sur ma perceuse mon forêt. Voilà. À régler la vitesse à son minimum. Et bien sûr de commencer à percer. Donc, je pointe bien sûr bien au milieu, donc c'est de ne pas bouger, et je vais percer. Alors pour information, j'ai mesuré le diamètre, il est d'environ 20. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un trou à 18. À 18, voilà, donc à 18 qui va me permettre après de limer si nécessaire. Voilà, bien sûr, il faut plutôt. Donc voilà, ce qu'on fait, c'est qu'on se met au-dessus du vide. Là, je suis arrivé à. Voilà, je n'arrive pas à dire, je dois être à 14. 14. Ah bon, en théorie, il me reste un point. Je vais dire que je vais pas multiplier. Voilà, là, normalement, je vais réaliser le petit topo et je vais vérifier. Je vais faire un truc relativement propre. Je vais vérifier tout simplement en mettant mon chapeau ici, vérifier que ça c'est la bien. Donc voilà, donc là c'est bien le coup parfaitement la bataille, 18 c'est bien ce qu'il fallait. Tout simplement, je vais faire le même coup à l'autre bout du clavier. Le total est parfait. Voilà, une fois que j'ai passé, je le fais. Est-ce que c'est vite ça va ou quoi? Donc c'est bien un trou à 20 qu'il faut faire. Donc je vais agrandir le trou d'un coup.
Voilà, pas plus loin. Donc voilà, donc j'ai fait mes trous à 20 tout simplement. Maintenant, le principe va être très simple. Hein. Il suffit de mettre bien comme il faut les trous. Alors là, je n'ai pas pris ma ligne bien sûr avec moi, mais je pense qu'il va falloir limer encore un petit peu. Voilà, le trou n'est pas parfait. Voilà, c'est juste. Il était plus fin d'un côté que de l'autre. Rien de très grave. J'ai juste fait tomber la personne. Il n'y a rien de grave. Donc tout simplement, on remet cette fois, on va aller chercher les égouts. Voilà. Et cette fois, ça loge impeccablement bien. Et c'est parfait pour moi. Hop, ça me permet de... Tout simplement, cette fois, ce qu'il suffit de faire, c'est mettre les égouts de chaque côté et de bien les serrer. Bien sûr, avec une clé anglaise ou une clé bien adaptée à la bonne taille, ça serait mieux. Mais là, je vais juste le faire à la main. Après, il n'y a pas besoin non plus de le serrer très très fortement. Voici donc notre couvercle avec le serpentin refroidisseur. Donc comme je fais tomber les outils de base, ça va aller plus vite. Et ça aussi, j'ai pas utilisé de tréteau, j'ai juste mis une petite tablette. Et je réinstalle. Voilà, c'est parfait pour une étude-table tout simplement. Ici pour vérifier tout simplement la justesse de mon installation, que ça aille bien jusqu'au fond. Donc voilà, donc le principe va être le suivant, hein, quand vous allez, une fois que vous aurez transféré votre bière, alors je ne sais pas comment vous faites le transfert, alors selon les vidéos on voit plusieurs choses, hein, par exemple j'ai vu des vidéos où ils faisaient le transfert en ouvrant ici, moi je fais le transfert par un robinet que j'ai installé ici, hein. Bah, bien sûr on ne le voit pas, par le robinet que j'ai installé ici, donc le robinet de soutirage. Donc voilà, tout simplement. Hein, ce qui fait que je mets mon barboteur ici et donc j'aurai plus qu'à, quand je voudrais faire ma fermentation, j'aurai juste à tout fermer, à même à préinstaller mon système de refroidissement que je pourrais mettre en route pendant le remplissage de la cuve, ce qui me permettra de gagner plus rapidement les quelques degrés de réglage pour être pile poil à la bonne température de fermentation. Donc maintenant, je vous propose de descendre à la cave pour vous montrer comment, déjà mon système de refroidissement passif, et ensuite comment connecter ces deux tubes qui sortent au système de refroidissement et d'effectuer un test. Nous voici donc dans la cave. Donc cette fois, je vais vous présenter le système complet. Donc d'un côté, le fast ferment avec tout simplement les tiges. Alors on voit peut-être pas très bien sur la vidéo, mais donc en fait tout simplement elles sont j'ai tout simplement mis un flexible au bout et j'ai perdu le nom de ce petit machin, une bague de serrage. Donc j'ai tout simplement serré un collier de serrage, voilà, pour assurer l'étanchéité et qu'il n'y ait pas de liquide qui viendrait se remettre dedans. Ici c'est donc un congélateur. Alors comme je vous l'ai dit, moi j'utilise un système passif. Ce que je vous ai pas dit, c'est que lors de la construction de mon congélateur qui fonctionnait à l'époque, j'ai malheureusement perforé le système de refroidissement. Alors ne faites pas comme moi, avant de perforer votre congélateur, assurez-vous de ne pas perforer sur les parties froides, donc allumez-le et regardez là où c'est froid. Tout simplement, j'ai tout simplement un contrôleur de température in-bird que j'utilise pour beaucoup de choses. Donc voilà, et j'ai de l'autre côté mon congélateur, donc en fait qui me sert en fait tout simplement de glacière. Donc vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Donc en fait il y a tous mes pains de glace
Là, j'ai mis 8 bouteilles de coca ou de soda, peu importe, d'eau congelée hein, à l'intérieur, hein, bien sûr. Les bouteilles de soda sont plus résistantes que les bouteilles d'eau normales, c'est pour ça que je préfère ces bouteilles. Un seau, mon seau de fermentation classique qui est rempli presque à ras d'eau. Un système, j'espère que c'est le cas, un système d'eau, pas d'eau, un système avec une petite vanne, avec tout simplement là, d'eau. Donc ça part tout simplement, ça fait le tour comme ça, on voit pas très bien, ça part par le côté ici. Ici il y a la pompe. Et la pompe fait circuler l'eau à travers ce petit flexible. Elle arrive ici, elle va passer tout le serpentin et elle va remonter le serpentin jusque là. Ici, tout simplement, le flexible arrive dans le congélateur, ou la glacière, peu importe, et retourne dans la réserve d'eau. Le but, c'est de maintenir une réserve d'eau froide, donc idéalement, avant de démarrer votre système en mode passif, votre liquide d'eau froide, votre eau froide, il faudrait la mettre au congélateur ou à défaut au frigo. Il ne faut pas la laisser trop longtemps au congélateur, sauf si vous mettez un liquide, quelque chose qui empêche qu'elle congèle. Si vous le mettez, si vous utilisez un congélateur, il faudra utiliser un liquide qui supporte les températures négatives. Donc tout simplement, vous pouvez utiliser du glycol si vous pouvez en procurer facilement, mais très facilement, vous pouvez utiliser des produits type la glace. La seule chose, c'est qu'il faut s'assurer que ça ne rentre jamais en contact avec votre bière, parce que ce sont des produits qui sont dangereux pour la santé. Donc voilà, donc le système est très simple et mon Inkbird, la source de température, est connectée tout simplement dans l'endroit où on met tout simplement le thermomètre. Hein. J'ai fermé avec un petit peu de pâte à modeler, non pas de la pâte à modeler, la pâte à fixe, hein, tout simplement. Donc maintenant, on va allumer le système. Et vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, l'eau va circuler, hein, circule par ici, remonte ici et revient bien ici, de ce côté-là. Voilà. Donc voilà. Là aujourd'hui, pour le moment, on a une température, je pense pas qu'on puisse le voir sur la vidéo, de 12 degrés 22 degrés 9, pardon, donc plutôt une température assez élevée puisque la cave va accumuler l'été les températures plutôt chaudes et en automne, comme en ce moment, va avoir du mal à redistribuer des températures froides. Après, je précise quand même que la vidéo est publiée en décalé de plusieurs semaines, hein, il fait encore assez chaud à l'heure à laquelle je vous parle, ici les températures automnales commencent à se sentir. Donc voilà, donc la température cible est de 12 degrés, du coup on va pouvoir voir combien de temps on refroidit à 12 degrés. 50 litres d'eau, en plus 14 galops d'eau, je ne sais pas si ça va être possible, combien de fois je vais devoir changer des bouteilles de glace. Dans mon autre congélateur qui lui fonctionne, j'ai bien sûr mis beaucoup d'autres pains de glace pour pouvoir les changer. Enfin, grâce à ce mécanisme, je pense que j'ai pas besoin de les changer réellement souvent, puisqu'il est capable réellement les fuites thermiques sont très faibles dans le congélateur, donc pour ceux qui sont aperçus là. Et que bien sûr ceci n'est pas un isolant. Donc voilà, après on pourra améliorer le système en isolant la cuve avec du papier isolant ou n'importe quel isolant, simplement pour éviter les déperditions de chaleur, qui récupère simplement la chaleur qui vient de l'extérieur. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt pour d'ici quelques heures pour voir si la température a baissé. Ça fait quelques heures, hein, même presque une journée complète, hein, parce que je suis pas parti d'une eau extrêmement froide pour mon test. Et on a réussi à descendre à 12 degrés. Alors après, il n'y a pas d'isolation dans une pièce qui est à près de 20 degrés. Donc je pense que ça aide pas du tout. Donc j'ai dû changer plusieurs fois les pains de glace à l'intérieur du seau. Mais ça fonctionne globalement très bien, hein, puisque j'ai pu atteindre très rapidement une température inférieure à 15 degrés. Vraiment en quelques heures, même pas en 2 heures, j'avais obtenu une température inférieure à 15 degrés, je crois. Donc voilà, 12 degrés, c'est un peu limite sans isolation, donc je vais un petit peu surcharger, mais là j'ai enfin réussi. Donc j'espère que ça vous aidera à pouvoir mettre en place un système de refroidissement dans votre face fermente. Ça marche aussi avec les fermentosaurus, Fermisia et autres fermenteurs, même avec un fermenteur seau, ça marcherait aussi. Donc voilà, avec une modique somme, puisqu'en fait il faut une glacière,
ou un congélateur de récupération, une pompe, donc ça se trouve, ça coûte une vingtaine d'euros à peu près, et le serpentin qui coûte, comme je vous l'avais dit, une quarantaine, un peu moins de 40 euros. Donc voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche. À bientôt!